sur ma chaîne YouTube, je suis Johanna du blog de Mary Closette. J'ai décidé de vous filmer cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de très différent, voilà. J'ai reçu énormément de demandes concernant ma dernière vidéo Reels que j'ai postée, concernant le montage, concernant l'organisation, etc., etc. Alors, je ne savais vraiment pas sous quel format j'allais vous filmer ça, je ne savais pas comment j'allais vous expliquer comment moi j'ai fait. Donc on va le faire ensemble et j'espère que ça va vous aider, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Et si jamais c'est pas assez clair pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Mais soyez indulgents parce que c'est pas facile de filmer ce type de tuto, voilà. Et j'ai fait du mieux que je pouvais, voilà. Donc, dans un premier temps déjà, pour tourner ce type de vidéo, il faut savoir qu'il faut organiser un petit peu vos looks. Ou voilà, vous organisez vos looks dans un premier temps, vous décidez de l'endroit où vous avez envie de filmer parce que c'est très important, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Voilà, grosso modo. Donc on va commencer tout de suite. Je vais arrêter de raconter ma vie. Je pense que vous êtes là juste pour voir le montage. Vous vous en foutez de tout le reste. Donc on va commencer avec la première partie que je vais vous montrer. C'est comment j'organise mes looks en général. Alors, comme je disais, en général, moi, ce que je fais, c'est que j'organise mes looks en amont. Donc, j'ai ce portant que j'ai eu chez Ikea, voilà. Et j'organise les looks comme ça, avec les chaussures, etc. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi, à chaque fois de venir, de les prendre, de les ranger et tout ça, et de ranger, en fait, dans ma penderie, sans que ce soit le bordel. Bon, je vous cache pas que c'est toujours un peu le bordel, mais c'est mieux comme ça. Donc, vous organisez vos looks en amont. Et ensuite, je vous montre comment je fais. Et j'ai également ce trépied, voilà, que j'ai eu chez Amazon, voilà. Donc, j'utilise un trépied pour ça. C'est mieux de le faire avec un trépied plutôt que de demander à quelqu'un de vous filmer, sinon la vidéo, en fait, elle sera pas pareille, en fait. Vous voyez, c'est important d'avoir un support vraiment statique qui bouge pas. Sinon, ça donnera pas l'effet désiré, quoi. Donc, il vous faut un trépied pour ça, une ring light. Enfin, c'est pas vraiment obligatoire. Voilà, ça dépend de la luminosité de l'endroit où vous allez filmer. Moi, pour ma part, j'en avais pas vraiment besoin. Je me suis rendu compte que, en fait, le fait d'utiliser justement une ring light ou voilà, ou des lumières, etc., ben, ça rend le montage un peu plus difficile à tourner parce qu'il y a un jeu d'ombre derrière. D'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir capté le problème. C'est parce que j'avais du coup des problèmes d'ombre derrière ma vidéo qui était beaucoup plus chiant parce que j'ai utilisé la ring light et j'aurais pas dû. J'ai eu la flemme de refilmer sans, donc je me suis dit bon allez tant pis. Mais je pense que c'est mieux de le faire sans, comme ça vous aurez beaucoup moins d'ombre dans le fond de votre vidéo. Donc si vous n'avez pas assez de lumière, utilisez la ring light. Si vous n'en avez pas besoin, je pense que c'est beaucoup mieux de le faire sans. Voilà. Alors, pour faire cette vidéo, on va prendre l'exemple de cette porte, d'accord? C'est important d'avoir une porte pour le faire. D'ailleurs, encore une fois, ça fait partie d'un des problèmes que j'ai eu lors de mon tournage de vidéo, parce que du coup, je vais vous expliquer. C'est que moi, pendant que je tournais la vidéo, en fait, j'ai en passant, parce que du coup, à chaque fois que je portais, etc., il faut faire plusieurs fois, vous filmez à chaque fois, vous vous filmez en train de passer la porte. Vous voyez, avec des looks différents. Sauf que moi, en fait, la porte que j'avais utilisée, elle n'était pas vraiment fixe. Donc j'ai dû la coincer en fait avec un truc pour qu'elle puisse rester comme ça. Et à force de passer, ben, il y a un moment où je suis passée et la porte en fait, elle a bougé. Et j'ai pas pu la remettre vraiment où elle était. Mais je peux vous dire que si jamais la porte, elle restait vraiment droite, si vous avez une porte qui bouge vraiment pas, ce sera beaucoup plus facile pour vous parce que je pense que justement vous n'aurez pas le problème que moi j'ai eu. Donc vous passez, comme je l'ai dit, etc. Et puis c'est bon. Et là maintenant on va passer au montage. Une fois que vous avez les 5 looks par exemple, donc ça va vous faire 5 vidéos que vous aurez, et ben c'est bon. Là on passe au montage, comme ça je vous montre. Alors, une fois que vous avez terminé en fait de préparer vos looks, etc., de vous filmer vos différents passages, etc., vous téléchargez du coup l'application Videolip, je ne sais pas si je prononce bien,
et vous arrivez sur une espèce de plateforme comme ça. Voilà, ça c'est la première interface. Vous cliquez sur le plus, vous ajoutez du coup vos vidéos. Pour le coup, moi je n'ai rajouté que 3 vidéos. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus simple et ça va pas être très long. Donc vous cliquez sur ajouter. Voilà, donc vous arrivez là et vous avez quelque chose comme ça. Bon, il y en a, ils se limitent à ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Vous voyez par exemple à ce moment-ci, j'ai la porte qui bouge. Du coup, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Donc, c'est important d'avoir un plan fixe. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la deuxième vidéo, qu'on glisse au-dessus de la première. Comme ça, voilà. Et vous voyez, à partir du moment où on me voit pour la deuxième fois, je disparais. Donc, ce n'est pas OK. Donc, vous cliquez sur masquer, linéaire. Et vous avez cette espèce de ligne qui apparaît. Donc, vous la prenez, vous la mettez en verticale comme ça, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir une porte, voilà, pour avoir une ligne droite. Et là, pour le coup, soit vous la mettez là, soit vous la mettez de ce côté. Donc, on va la mettre plutôt ici. Comme ça, sur le côté gauche, on aura la première vidéo. Et le côté droit, on aura la deuxième. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, du coup, on va mettre ça là, voilà, à cet endroit. Et on va cliquer sur les fléchettes qui sont juste au-dessus, là. On va tirer comme ça voilà, de droite à gauche, légèrement. Voilà, c'est pour gérer un petit peu les ombres, en fait, si vous voulez. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, je le fais un chouille. Voilà. Du coup, je vais lancer un petit peu la vidéo pour voir. Et là, ça donne quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure que j'avance, il ne faut pas que j'entre dans le champ, sinon on ne va plus me voir. Donc là, je m'arrête là une deuxième fois. Je coupe la vidéo. Voilà. Une deuxième fois, je clique sur masque linéaire. Et là, j'avance. Vous voyez, j'avance un tout petit peu mon masque. Et donc, je continue. Et là, vous voyez, je vais bientôt entrer encore une troisième fois dans le masque. Je coupe la vidéo. Je clique sur masquer, linéaire. J'avance encore une fois. Et là, quand j'avance, j'éclaircis encore un peu plus parce que je pense que j'aurai un petit souci d'ombre. Voilà, je pense que ça va aller là. On continue. Vous voyez là, je vais encore entrer dans le masque. Je coupe une quatrième fois. Franchement, vous pouvez couper autant de fois, hein, mais le but, en fait, c'est de ne pas du tout entrer dans le masque. Donc, je clique masque linéaire. J'avance encore. Je continue. Vous voyez, là, je vais bientôt entrer. Je coupe encore. Je clique masque linéaire. Je recule. Voilà, je vais reculer au max, là, comme ça, c'est bon. Et là, je pense qu'on est bon. Là, cette fois-ci, c'est la dernière fois que moi, je vais le faire. Parce qu'il faut que je m'arrête pile poil au niveau de la fin de la première vidéo. Je vais vous montrer. Donc, tac, 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 tac. Je m'arrête là. Donc, je coupe une dernière fois. Et là, avec le dernier champ, je vais vous cliquer sur masquer aucune. Parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc, le dernier clip, vous le prenez, vous le descendez, vous le remettez à sa place, à la deuxième place. Voilà. Donc, on va recommencer pour corriger du coup des petits problèmes qu'il y en a. Voilà. Vous voyez là, on est plus ou moins OK quoi. Donc, on continue, ainsi de suite. On récupère le troisième clip qu'on glisse et qu'on met du coup sur le deuxième qu'on a descendu tout à l'heure. Et pareil, tac, 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 tac. Voilà. Là, je vais avancer parce que je veux apparaître à ce moment-ci. Je clique sur masquer, linéaire. Je récupère la ligne, comme d'hab. Je la mets sur cette porte-ci. Voilà. Non, c'est pas très droit.
Voilà, je mets sur cette porte-ci. Pareil, j'éclaircis un tout petit peu. Bon, voilà. Et je continue, tac, tac, tac. Et là, c'est plus bon. Je coupe. Masqué, linéaire, j'avance. Voilà. Et je continue. Tac, tac, tac. Là, je vais entrer, je coupe. Masqué, linéaire, je recule. Mais progressivement, hein, sinon ça va être trop flagrant. On va mettre ça là, voilà. C'est bon. Tac, tac, tac. On continue. Et là, je vais entrer encore. Je coupe. Masqué, linéaire, je recule encore. Et là, je pense que c'est bon. Et je m'arrête à la fin. Juste là, où je coupe une dernière fois. Masqué, aucune. Voilà, je récupère. Je descends. Et là, normalement, on est OK. Et après, vous lancez à chaque fois pour recorriger les petites erreurs. Vous voyez? Là, pour le coup, on est bon. Et voilà. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça a été clair, mais je vais relancer une dernière fois avec vous. Bon, c'est pas vraiment parfait. Hein, il faut corriger les petites ombres, machin truc, mais vous avez capté un petit peu le truc. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez capté quelque chose, j'espère que ça vous a aidé en tout cas, que vous avez pu capter le truc comme je l'expliquais tout à l'heure. Une fois que vous avez capté la première étape du coupage, masqué, etc., c'est très très simple en fait. Il faut juste faire très attention avec la démarcation des ombres de la première vidéo par rapport à la deuxième, etc. Mais sinon, je pense que ça va, c'est déjà très bien, même s'il y a des ombres derrière, on s'en fout, c'est pour rigoler quoi, donc voilà. Je ne suis pas une professionnelle du montage, loin de là, j'ai fait comme moi j'ai senti, c'est pas parfait, mais voilà, c'est déjà très bien et j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, surtout pour ceux que ça intéresse. Et à très bientôt sur mon compte Instagram que je vous mets juste là. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où on parlera de plein de choses très très bientôt. Voilà.